Et salut les Goonies, et c'est le mois de janvier, comme d'habitude, au mois de janvier, j'ai la voix qui déraille. Et ouais, c'est ça de vieillir. Donc d'avance, je m'excuse pour cette voix absolument horrible, et j'espère que vous n'écoutez pas au casque. Ah oui, au fait, j'ai un nouveau décor, mais ça je vous le présenterai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ma gamme de cœurs, Masque. Comme vous voyez ici derrière moi. Et on va déballer les nouvelles éditions qui sont sorties chez The Loyal Subject. Voilà. Condor et la classique Thunderhawk. Et voir un petit peu ce que ça vaut. Bon, déjà ce qui est assez chouette, c'est de retrouver les boîtes. Même si on n'a pas exactement le même rouge qu'à l'origine. Alors nous allons commencer par Condor. Pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code Condor. Voilà, vous pouvez déjà voir cette boîte, voilà, avec cet autocollant là derrière, c'est dommage, j'ai essayé de le retirer, mais il se déchire, donc je vais pas faire de bêtises. Voilà, hop, on voit donc le contenu qu'on a à l'intérieur de la boîte. Condor, l'hélicoptère moto, avec Brad Turner, 2 masques, ainsi qu'un effet de fumée et de feu qu'on va sûrement mettre à l'avant, qu'on va pouvoir mettre à l'avant du véhicule, chose qui n'existait pas dans les versions originales si je ne m'abuse. En tout cas, j'ai pas du tout le souvenir de ça, ni même l'avoir vu dans des magasins ou dans des vide-greniers. Donc voilà, Condor, on va ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout, on va le comparer avec l'original. Alors, voilà comment se présente la bête. Voilà, dans du plastique moulé. Avant de commencer, on a la petite notice dans du plastique. Ça, c'était pas nécessaire, à mon avis. On n'est pas ouf au niveau écolo. Hein. Des petits autocollants que nous ne mettrons pas en vidéo, je les mettrai de mon côté tout à l'heure, voilà, pour pouvoir le faire correctement. Et donc la notice qui est, pour moi, assez ressemblante à la notice originale. Voilà, avec les petites choses en plus, hein, puisqu'il y a un casque en plus, etc. Mais voilà, ça c'est... Je connais le jeu par cœur, donc il y a de grandes chances que je n'aie pas besoin de la notice. Première chose que l'on remarque déjà, c'est que les personnages ont une position un petit peu différente que les masques originaux. Je vais vous montrer pour comparer. Donc ça, c'est le Brad Turner original versus le nouveau Brad Turner. Voilà, donc vous voyez que la position des bras, par exemple, est différente. J'ai l'impression que là, au niveau de la jointure du cou, je ne sais pas si vous arrivez à voir, au niveau de la jointure sur mon crâne, la jointure du cou, on est sur quelque chose de beaucoup plus fragile que ce qu'on avait avant. Vous voyez. Voilà, je jouerai pas trop avec la tête. Donc il peut faire un peu d'avant en arrière. Mais voilà, bon, les lunettes sont mieux dessinées. Voilà, on aime, on n'aime pas. Voilà, on prend celui qu'on préfère. Au niveau du masque, alors là, on a la nouvelle génération juste là, et l'ancienne génération juste là. Donc vous voyez, plus petit. Ah mince, ouais, ça tient pas dans les mains. Voilà, un petit peu plus petit. Et le masque à trous, on le retrouve ici avec son laser
Et là, pour le coup, on est sur quasiment le même masque, à part le laser en plus. Alors, je trouve que le masque s'adapte un petit peu moins bien sur la nouvelle génération, qui est de ce côté-là, et voilà, par rapport à l'ancienne génération. Et j'ai l'impression que le jaune n'est pas vraiment la même couleur que la tenue, contrairement à celui-là où c'est vraiment exactement le même jaune. Je sais pas si vous arrivez vraiment à voir la différence juste là, mais c'est vraiment du petit détail. Voilà. Moi, je le trouve quand même très sympa, même si j'ai l'impression que... Voilà, déjà, on peut lui faire le grand écart, enfin, un semi-grand écart, ce qui n'était pas possible avec la version d'origine. J'ai quand même une impression... ouais, que c'est un petit peu moins solide, on va voir sur le véhicule. Donc je vous rappelle, le véhicule d'origine, c'était ça. La moto qui se transformait en hélicoptère. Moi, ma roue arrière ne tient plus beaucoup, malheureusement. Voilà, donc il se transformait en moto. Ça, c'est le véhicule d'origine. Nord, décollage. C'est le mien, de quand j'étais enfant. Et voilà, donc, la nouvelle version avec le mécanisme, donc... Quand on ouvre l'hélicoptère, le pied se met en bas. La roue, on arrive à la coincer juste là. On ouvre les pales de notre hélico et on a notre moto hélicoptère. Masque. Alors, par rapport à l'ancienne qui est de ce côté-là et la nouvelle, voilà, comment vous montrer? Voilà, on est sur des tailles... ouais, c'est quasi la même taille. Voilà. Bon, à part que la mienne, bon, elle tient plus beaucoup. Bon, certains trouvent que la qualité fait plus cheap. Honnêtement, ouais, peut-être un plastique moins solide, effectivement. À regarder comme ça, mais... ouais, je sais pas. Franchement, je saurais pas vous dire. C'est quand même assez similaire. On peut y rajouter la petite flamme à l'avant et la petite fumée à l'arrière, plutôt pour le mode moto, même si là il est en mode hélicoptère. Voilà, c'est un petit rajout sympa. Voilà notre Condor en mode moto et en mode hélico. Passons maintenant à la mythique. C'est sympa parce que plus on avance dans la vidéo, plus j'ai l'impression de retrouver ma voix. Passons maintenant à la mythique Thunderhawk de Matt Tracker. Préparez-vous tous à passer à l'attaque. Je me rappelle que moi, c'était mon parrain qui me l'avait offert quand j'étais petit. Et c'est vraiment un souvenir d'enfance, cette voiture. Petit tour sur la boîte. Magnifique. En vrai, j'ai aussi beaucoup acheté pour la boîte, j'avoue. Alors, on retrouve les petits autocollants, le petit fascicule, de nouveau dans du plastique, voilà. Et voilà, la mythique Thunderhawk, voilà, dans son plastique moulé. Alors, on va commencer par le perso. Et donc voilà, un Matt Tracker, voilà, beaucoup plus ressemblant à celui de la série que l'original, mais je vous avoue, bon alors est-ce que c'est la nostalgie qui parle, mais j'aime moins sa tronche là que là. Mais on retrouve, voilà, le personnage, sauf que lui a mangé plus de raclette, quoi. C'est pour ça qu'il me plaît plus. Au niveau des masques, eh ben, je trouve la version d'aujourd'hui beaucoup plus ressemblante, beaucoup plus proche celui du dessin animé que celui-là. Voilà, j'ai toujours trouvé qu'il me manquait quelque chose sur celui-là, alors que là, on est quand même sur quelque chose d'assez fluff, à mon sens. Et le masque avec son pouvoir, son laser, ça c'est pas mal, c'est sympa quand même. C'est assez sympa, faut le dire. Mais oui, je suis vraiment content de ce masque-là, même si j'ai l'impression qu'il s'enclenche pas vraiment bien. Il se met beaucoup mieux sur l'ancienne version d'ailleurs. Il a l'air de plus tenir. Ouais, comme les bras sont un peu moins rigides, et on peut lui faire tenir son casque comme ça. Ce qui est aussi pas mal pour voilà, mettre en exposition. Passons maintenant au véhicule. Bon, qui est beaucoup moins classe comme ça, sans les autocollants. Je vous l'accorde, mais voilà, je n'ai pas envie de faire une séquence d'autocollants maintenant à l'arrache et puis les mettre n'importe comment, juste pour votre bon plaisir.
Hop. Le petit bouton d'ouverture des portes marche bien. Donc le petit bouton était là sur le toit. Hein, et ça éjecte aussi. Je leur montre à l'arrière. Voilà. Ça ouvre le petit aileron. Et ça fait sortir les fusées juste là à l'arrière. Alors, si on regarde un petit peu à l'intérieur, on a le volant, la petite ceinture. Voilà, comme à l'époque, comme sur la vraie Thunderhawk. Quoi qu'il en soit, avant de mettre le contact, j'attache ma ceinture. C'est une question de sécurité. On peut sortir les ailerons sur le côté. Et là, vous voyez qu'on a vraiment le design, la ligne de la voiture originale, bien entendu, puisque c'est la voiture originale. Prenons donc l'original qui est juste là, et on va les mettre les deux à côté. Donc c'est facile, hein, la nouvelle c'est celle qui n'a pas les autocollants, l'ancienne c'est celle qui a les autocollants. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement comparable, même si je sens le côté un peu plus plastic chip sur celle-là, par rapport à celle-là. Contrairement au Condor tout à l'heure, effectivement on sent que y a un peu plus, c'est un peu plus plastique. Bref, de nouveau c'est du chipotage. Franchement, pour moi c'est du chipotage. Puisque de toute façon on sait très bien que ces voitures on va pas les utiliser pour jouer, on va les utiliser pour les pour les exposer, et donc on n'a pas besoin d'avoir un plastique d'énorme qualité pour pouvoir les exposer, même bon, il y a certains puristes qui vous diront non mais quand même on les prend en main, on aimerait les ressentir, machin, etc. Je suis d'accord, effectivement, mais je trouve qu'on est sur quelque chose de quasi similaire. Et j'ai pas envie de vous dire voilà, d'essayer de faire du buzz en vous disant non c'est de la merde, machin, etc. Non, je trouve que franchement ça se défend, c'est vraiment l'exact. Elle est peut-être un petit peu plus lourde, mais sinon c'est vraiment l'exacte reproduction quoi. On a les petites flammes qui se mettent à l'arrière, voilà, de nouveau dans un but d'exposer le jouet. C'est aussi assez sympa, je trouve. On a aussi un petit lance-disque qu'on peut venir adapter à l'avant, sous la voiture, si j'y arrive. Bon, là j'y arrive pas, mais bref, un lance-disque que vous pouvez adapter là-dessous avec des petits disques que vous pouvez tirer, ainsi que les deux petits missiles que vous pouvez mettre juste là, sous la voiture, ceux qu'on perdait sur les anciennes. Voilà donc les deux voitures, l'ancienne, la nouvelle, l'une au-dessus de l'autre. Voilà, ben écoutez, moi je suis finalement assez content. J'avais vu des critiques qui disaient que voilà, c'était pas top. C'est pas voilà, c'est pas des hauts de gamme, ça c'est clair. Le prix, ça allait pour ces deux véhicules-là. Plutôt un bon prix. De tête là, je me rappelle pas, mais je vous les mettrai juste là, par là, quelque part. Et du coup, je trouve que c'est quand même assez cool de pouvoir récupérer deux véhicules neufs à ce prix-là, qui sont l'exacte réplique quasiment de ceux qu'on avait à l'époque, pour pouvoir les exposer sans trop se ruiner, et puis avoir un petit côté Madeleine de Proust pour ceux qui n'auraient pas les moyens de s'offrir ceux qu'on peut trouver en vide-grenier ou sur les marchés de spéculateurs. Donc voilà, finalement plutôt une bonne surprise pour moi pour ces deux véhicules masques de chez The Loyal Subject. Et quant à moi, je vous dis à tout bientôt, c'était Super Canard, prenez soin de vous, moi je vais aller boire des tisanes parce que là, j'ai plus de voix. Ciao, et je vais aller coller mes autocollants surtout. À la montagne, il faut se dire que la neige efface tout, même les hommes peu recommandables. Tu sais, Bruce, je crois avoir compris ton allusion.